Vous êtes déjà noyé sous une pile de dossiers et quand Jean-Michel vient vous demander un service, vous n'osez pas lui dire non. C'est le sujet qu'on va aborder cette semaine et je vais vous partager ma méthode pour enfin oser dire non. Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH à prendre confiance en elles et à se sentir mieux dans leur vie pro et perso. J'en profite pour préciser que si vous êtes un homme ou si vous ne travaillez pas dans les ressources humaines, je peux aussi vous accompagner. Je publie une vidéo chaque semaine sur ma chaîne YouTube et sur mon podcast Être une femme RH. Et petite info d'actualité, j'organise le 4 avril une conférence gratuite et en ligne dans laquelle je réponds à la question comment prendre confiance en soi de manière concrète et efficace. Donc inscrivez-vous, je vous mets le lien en description de cette vidéo. Alors pourquoi dire non ? Alors, il ne s'agit pas de dire non toute la journée à tout. C'est dire non quand on pense non. Être en accord avec soi-même. Il y a une citation qui dit d'ailleurs dire non, c'est se dire oui à soi. Je trouve que c'est assez parlant. Donc, dire oui quand on pense non, de fait, ça va nous prendre beaucoup d'énergie. Donc, si vous le faites souvent, régulièrement, ça va devenir compliqué. En fait, nos actions, nos décisions ne vont pas être alignées avec nous-mêmes, avec ce que nous voulons vraiment. Alors, je n'ose pas dire non. Alors déjà, posez-vous cette question, pourquoi je n'ose pas dire non ? De quoi ai-je peur exactement ? Il peut y avoir vraiment beaucoup de causes. Ça peut être un besoin de plaire, de prouver sa valeur. Ça peut être une peur de vexer, de blesser, peur du conflit. Il peut y avoir aussi le besoin de se rendre indispensable. En tout cas, globalement, ça traduit un manque de confiance en soi, voire d'estime de soi. Donc, dire non, c'est faire preuve de confiance en soi, c'est se respecter. Alors, la méthode, les étapes pour dire non. Alors déjà, avant de commencer par les étapes, la première chose qui est vraiment importante, c'est de bien comprendre que vous allez sortir de votre zone de confort. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez peur. Donc, je vous recommande vraiment d'y aller progressivement et de commencer par, entre guillemets, des non faciles. Alors, ça peut être avec des personnes peut-être plus proches de vous, avec lesquelles vous vous sentez plus en confiance. Et puis, progressivement, vous augmentez le niveau de difficulté, le niveau d'inconfort. Mais là, l'idée, c'est d'essayer de le faire petit à petit, progressivement, mais régulièrement. En fait, de vous mettre dans l'inconfort, dans cet inconfort-là, en tout cas, de façon régulière. Alors, la première étape, surprise, c'est dire non. Oui, dire non de façon claire et assurée. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, n'hésitez pas à vous ancrer dans votre corps et de porter une attention à votre posture. Pour vous aider, vous pouvez vous imaginer comme une guerrière. Donc vous relevez bien les épaules, votre tête, et ça peut vraiment vous aider de porter une attention sur votre posture. Alors, la deuxième étape, c'est d'expliquer pourquoi. Là, l'idée, c'est vraiment d'être factuel et synthétique. Ne partez pas dans un argumentaire long, mais je vous donnerai un petit exemple après. La troisième étape, c'est de proposer une alternative qui va vous convenir à tous les deux, toutes les deux. Et enfin, la quatrième étape, ça va être de mettre en avant les bienfaits, entre guillemets, bienfaits mutuels de cette alternative. Alors, l'exemple. Alors, je reprends un petit peu l'exemple de tout à l'heure. Vous êtes sous l'eau, vous avez un dossier à finir de façon urgente et Jean-Michel vous sollicite pour un sujet qui n'est pas urgent. Donc là, tout simplement, vous lui dites non. Je suis désolée, mais je ne suis pas disponible car je dois finaliser un dossier urgent pour ce soir. Je te propose que l'on se voit demain. Je serai beaucoup plus disponible et on pourra prendre le temps d'évoquer ensemble ta problématique. Voilà, pas plus long, ça suffit. Voilà, quelque chose d'assez court finalement. Alors si malgré ces conseils, cela vous paraît toujours insurmontable, je peux bien sûr vous accompagner via mon programme Osez vous révéler qui va vous permettre d'apprendre à vous connaître, de vous accepter et de vous affirmer. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez réserver une séance exploratoire avec moi. Le lien est en description de la vidéo.
Et voilà, j'ai terminé. J'espère que cela va vous aider. N'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn, Facebook, Instagram. J'ai créé aussi un réseau d'entraide et de partage via le groupe privé Être une femme RH sur LinkedIn. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si cela vous a plu. Merci et à la semaine prochaine.